Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci pour ta fidélité à l'Éternel. Merci de continuer d'appuyer ta foi que sur la Bible seule. Aujourd'hui, notre thème, c'est dans le désert. La référence, Lévitique 16, versets 20 à 22. Dans le désert. Lévitique 16, versets 20 à 22. Et je relirai encore pour toi. Hébreux chapitre 9, les versets 11 et 12. Je te demande cette faveur. Ne te contente pas d'écouter les audios. Prends la Bible. Lis en même temps que moi. Le Saint-Esprit pourra sceller ce que tes yeux verront dans ton cerveau et ce sera plus facile pour toi de comprendre la vérité. Aujourd'hui, nous voyons dans le désert Lévitique 16, versets 20 à 22, et nous relirons Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour Jésus. Merci pour tes promesses. Merci pour le salut que nous avons en toi. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne éclairer tes enfants, ceux qui t'aiment, qui sont sincères. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, mais oui, je me répète, je sais, mais ne t'en fais pas, je ne suis pas encore parti de l'autre côté de la barrière. Je ne représente aucune église. Je représente Jésus de Nazareth. J'essaie de suivre l'exemple de Jésus. Rappelle-toi, quand il vint, il allait, écris dans ton cahier, Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16 déclare, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus avait une habitude, d'accord, d'entrer dans la synagogue le jour du sabbat. Pourquoi je te dis ça? Tu as bien noté que nous avons parlé du sabbat et que je ne t'ai jamais mentionné cette référence. Mais je le dis maintenant, pourquoi? Il allait dans la synagogue, mais il était en conflit avec l'enseignement des sacrificateurs des autres qui avaient changé la vérité en erreur. Mais il était toujours dans la synagogue quand même. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et c'est le sel qui apporte la saveur à quoi? Aux aliments. Donc, il ne pouvait pas laisser la synagogue. Il était là. Aujourd'hui, certaines personnes succombent à la tentation de laisser leur lieu de culte parce que certains dirigeants font ou disent des choses contraires à la parole de Dieu. Maintenant, s'il s'agit de croyances fondamentales pour la foi, il faut partir. Mais si ce sont pour, entre guillemets, des pécadilles, reste à bord. Rappelle-toi, nous avons vu dans Hébreux chapitre 9, les versets 11 et 12, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé, en créole on dit il tracé, il a traversé, c'est le français, il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait. Donc il a traversé. La question de lieu saint, très saint, ça n'existe pas. Si tu veux, en fait c'est pas écrit là, mais quand il dit il a traversé, il n'a pas fait une halte, un arrêt dans un lieu saint et puis après aller dans le lieu très saint. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc quand Jésus a laissé la terre, la Bible déclare qu'il est monté et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je crois que la Bible est la grosse lumière. Et personnellement, je n'ai besoin que de la grosse lumière. Et c'est clair. Là où les sacrificateurs entraient une fois l'an, étant passés par le lieu saint, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est pas moi qui ai dit ça, non. Non, c'est moi qui ai lu cela. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Toi qui m'écoutes, que fais-tu? Tu entends des gens dire autre chose. Laisse parler les gens. Quand Jésus reviendra, il te posera une question. Qu'as-tu fait de ma parole? Ne va pas dire à Jésus, Jésus, je pensais, j'avais un doute, oui, mais comme les frères m'ont dit que non, c'est à partir de telle date que tu es entré dans le lieu. Il a dit, ah bon, et que dit la Bible? Est-ce que tu n'avais pas entendu Jean-Claude te dire, mais oui, Jean-Claude t'a dit cela, le 30 juillet 2026. En fait, j'enregistre aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre 2025 à 9h25 que j'enregistre. Mais tu entendrais ça, en principe, si tout va bien, le 30 juillet 2026. Mais Jean-Claude t'avait dit, tu avais lu, tu avais vu, tu avais compris. Pourquoi es-tu resté coincé sur ce que les hommes déclarent? Bon, c'était une parenthèse, on a fermé la parenthèse. Au risque de me répéter, je ne représente que Jésus de Nazareth. Et je ne dis que ce qui est écrit dans la Bible. Rien d'autre. Continuons. Notre thème pour aujourd'hui, c'est dans Lévitique, chapitre 16, versets 20 à 22. Que lisons-nous? Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Voici donc la fin du bouc sur lequel on transférera les péchés. Celui qui est l'auteur, ce n'est pas lui qui est le sauveur, non, celui qui a mis le feu, celui qui a incité les gens à faire le mal. Il sera chassé. Et j'ai eu l'occasion de t'expliquer dans Apocalypse 20, verset 1, où le diable sera seul sur la terre. À quel moment? Les saints seront avec Jésus et régneront avec lui pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et Satan sera tout seul sur la terre avec ses démons. Pendant 1000 ans, les mêmes 1000 ans. Au terme des 1000 ans, Jésus descendra avec la cité. Nous serons... Ah non, j'ai dit nous. Certains, ceux qui ont fait la volonté de Dieu, parce que quand je dis nous, ça veut dire toi aussi, mais comme tu n'as pas encore accepté Jésus, je ne peux pas dire non. Nous, mais non, puisque tu n'as pas encore fait ton choix. Mais ceux qui ont accepté Jésus seront dans la cité, qui se posera sur terre. Et une ère nouvelle débutera. Jésus désire que tu y sois. C'est pourquoi il me sélectionna, afin de présenter la pure vérité. Ton seul devoir, c'est de l'accepter, tandis qu'il est encore temps. Notre thème pour la prochaine, ce sera un sabbat.
Lévitique 16, versets 29 à 31. Nous lirons probablement un peu plus en amont. Non, on va lire tout simplement à partir du verset 23 jusqu'au verset... Ouais. À partir du verset 23 jusqu'au verset 31. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Maintenant, nous savons que par le passé, les enfants d'Israël obtenaient le pardon de leurs péchés grâce au sang des veaux, des boucs. Mais maintenant, Jésus est venu et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Seigneur, merci pour la parole. D'aide nous aider à ne pas défendre des communautés, mais de défendre la vérité et de dire voici le chemin, marchez-y. Saint-Esprit, merci pour ta présence, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.